Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je reviens avec un tag, c'est un update du tag What's in my bag, vous intéresserait puisque j'ai changé de sac et j'ai mis d'autres choses par rapport à la première vidéo que j'avais faite. Donc je me suis dit peut-être que ça pouvait vous intéresser en sachant que c'est une vidéo qui est énormément regardée à mon grand étonnement. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas refaire ça sachant que je l'avais fait il y a au moins un an, voire peut-être même plus. Vous avez été nombreuses à me dire que c'est un tag qui vous intéressait pas mal, donc du coup je m'exécute et aujourd'hui je vous tourne donc ce tag là. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de choses. Donc en premier temps je vais vous présenter mon sac. Donc c'est un sac Michael Kors, il se présente comme ceci. Je l'ai acheté pendant mes vacances au mois d'avril, je vous l'ai pas encore présenté. Ce n'est pas le sac Kaba classique que tout le monde a, celui-ci est plus petit. À la base je voulais le Kaba et en fait il était beaucoup trop grand pour moi parce que voilà. En fait moi j'aime beaucoup les petits sacs, mais plus je grandis plus je mets de choses dedans. De toute façon plus on a de sacs grands plus on fout de bordel dedans. Donc j'ai dit non, le grand Kaba on oublie, il va être trop grand et c'est pas possible. Donc j'ai pris celui-ci et je le trouve super beau. Et ce que j'aime c'est qu'en fait on peut le porter donc de deux façons. Donc soit avec les anses comme ceci, et si jamais on veut pas le porter comme ça, on rentre les anses à l'intérieur. Hop, je sais pas si vous allez voir. Et en fait ça, hop, ce sont d'autres anses. En fait ça ce ne sont pas de la déco, ce sont des anses. Donc soit vous les laissez comme ceci et vous prenez les grandes, ou soit vous le prenez comme ceci et les anses se cachent à l'intérieur. Donc c'est vraiment pas mal de petits systèmes de... Vous voyez, hop, quand on veut prendre celle-ci, les autres ça se bascule directement à l'intérieur. Et je trouve ça super bien et voilà, j'ai bien aimé ce principe. Je le trouvais plutôt sympa, il est simple mais en même temps il fait son petit effet. Voilà, j'aime beaucoup et j'ai eu plusieurs fois des compliments sur ce sac. Donc voilà, il coûte quand même relativement cher, mais à côté de ça c'est de la super qualité et voilà, à côté de ça c'est vraiment un super beau sac. Donc à l'intérieur ça se présente comme ceci. Vous avez donc deux pochettes de chaque côté et une au milieu. Le sac ne se ferme pas avec une fermeture, en fait c'est avec une pression. Le problème c'est que comme j'ai mis trop de choses à l'intérieur, dès que je lâche, hop, la pression s'enlève parce que voilà, il y a trop de trucs à l'intérieur et il y a trop de poids. Donc ça c'est quelque chose que j'aime pas trop parce que du coup bah, le sac reste souvent ouvert, mais voilà, je le porte souvent en fait comme ça. Donc bon, ça va, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas trop aimé dans ce sac là. Mais les autres sacs me plaisaient pas, donc je me suis dit tant pis, on va prendre celui-ci quand même. Donc je vais poser le sac ici. Donc je vais commencer en premier temps. Dans mon sac à main j'ai toujours un déodorant. Je pense que c'est super important d'avoir ça dans son sac. Je pense, en tous les cas ça m'est déjà arrivé, le matin on est pressé, on est en retard et on oublie de mettre du déodorant. Ça peut arriver, c'est pas quelque chose auquel on pense tout le temps. Moi ça m'est déjà arrivé de partir et de me dire merde, j'ai pas eu le temps de mettre du déo. C'est pas forcément hyper agréable, donc maintenant j'ai toujours mon petit déo dans mon sac. Là j'ai pris les compressés parce que comme ça c'est plus petit dans le sac à main, je trouve ça vraiment parfait. Donc mon déodorant c'est mon savon douceur lait et coton. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, je l'adore, j'adore l'odeur. Et voilà, du coup je le laisse toujours dans mon sac et en tout cas ça m'est vraiment bien utile quand il fait vraiment chaud ou quand je sors sans mettre de déo, ce qui peut arriver à tout le monde. Ensuite j'ai mes gélules Airfinity, donc je vous en ai déjà parlé sur mon blog et je vais bientôt vous en parler sur ma chaîne. Ce sont tout simplement des gélules pour faire pousser les cheveux plus vite. Et donc pour pas oublier de les prendre quand je sors ou choses comme ça, je les laisse dans mon sac comme ça, dès que j'y pense je les prends et je les ai toujours sur moi. Donc voilà, et en même temps j'ai encore d'autres gélules, vous allez vous dire la meuf elle a que ça dans son sac. Ce sont les gélules Optima bronzage et teint soleil. Donc c'est tout simplement en fait des gélules pour le soleil en fait, pour préparer la peau en fait au soleil. C'est à prendre un mois avant de partir en vacances, enfin en tous les cas avant de vous exposer au soleil. Donc comme moi je pars dans un mois, j'ai commencé à les prendre. Alors si je laisse les gélules dans mon sac c'est tout simplement parce que je suis quelqu'un qui oublie tout le temps de les prendre. Donc en les ayant dans mon sac, peu importe où je suis, je les ai sur moi et comme ça si j'y pense, bon bah voilà je les prends. Plutôt que de me dire oh bah mince je les ai oubliés chez moi, du coup je peux pas les prendre. Au moins je les ai tout le temps sur moi. Donc ça prend de la place mais voilà c'est ce que je fais pour ne pas oublier de les prendre. Ensuite j'ai une brosse, donc c'est la Tangle Teezer que j'avais achetée à Londres. Donc c'est celle pour le sac à main qui se présente comme ceci, voilà, qui est bien mais... Je trouve que ça démêle pas autant qu'une vraie brosse en fait avec des vrais gros picots. Je trouve que ça démêle pas en profondeur vraiment hein, au cœur des cheveux, les nœuds. Donc je la laisse dans mon sac quand voilà je sors et qu'il y a eu du vent, que j'ai les cheveux emmêlés, que ça me dérange d'avoir les cheveux emmêlés parce que j'aime pas ça. Bon bah voilà, j'ai toujours ma brosse sur moi. Ensuite j'ai deux paires de lunettes dans mon sac. Vous allez vous dire la meuf elle lui blindait de trucs dans son sac, mais en fait si elle enlevait ses gélules, ses paires de lunettes et son bordel, elle aurait plus rien. Tout simplement parce que j'ai acheté deux paires de lunettes il y a
il y a je sais pas quelques mois, et du coup je me dis le mieux c'est de mettre les deux dans mon sac, comme ça quand je veux mettre une paire de lunettes j'ai le choix. Voilà. Parce que si je mets par exemple celle-ci dans mon sac et que celle-ci je la laisse ici, bah si je veux la mettre je peux pas parce que bah, je l'ai pas sur moi. Donc le mieux c'est d'avoir les deux. Donc je vais vous les montrer. Donc les premières se présentent comme ceci, ce sont les Clubmaster W0365 en taille 49-21. Donc je vais vous montrer porter ce que ça donne. Ça donne ça, donc voilà. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est pas le genre de lunettes que je mets habituellement et voilà, ça donne un petit côté plus original de forme de lunettes que j'ai pas du tout l'habitude de porter et voilà, moi j'aime beaucoup celle-ci. Et ensuite j'ai celle-ci, donc ce sont toujours des Ray-Ban, par contre je pourrais pas vous dire les références parce que c'est écrit sur la branche à l'intérieur, mais c'est tellement écrit petit et c'est écrit blanc sur gris, je ne vois rien. Je ne vois rien. Donc je pourrais pas vous dire la référence des lunettes, mais elles sont comme ceci. Et en fait voilà, les carreaux sont rosés un petit peu saumon. Alors je lève la tête pour vous montrer avec la lumière quoi. Mais voilà, je les trouve super sympas et comme elles étaient roses, je les trouvais mignonnes. Et voilà, je les aime beaucoup même si j'ai une préférence pour les autres. Et en plus celle-ci, les carreaux se cradossent hyper rapidement, c'est super chiant. Dès que vous posez vos doigts et hop, vous avez 10 traces de doigts. Alors que vous avez mis que 2 doigts dessus, hein. C'est assez drôle mais c'est chiant. Ensuite donc j'ai mis spécialement pour vous le montrer, mais mon téléphone il est tout le temps dans mon sac dès que je sors. Donc voilà, mon téléphone c'est un Samsung Galaxy Mega pour celles qui me poseraient la question. Il est énorme, oui je sais, mais il est hyper bien et hyper pratique, enfin voilà, il est top. Ensuite j'ai ma petite caméra Libria Mini que je vous ai jamais parlé je crois sur YouTube. Donc c'est la petite caméra avec laquelle je filme mes vlogs que j'avais acheté sur Rue du Commerce je crois. Et voilà, elle est hyper pratique pour filmer mes vlogs, c'est comme ça que je filme et voilà, je la laisse tout le temps dans mon sac, comme ça peu importe où je vais, si j'ai envie d'improviser un vlog, je peux et voilà, elle est hyper pratique, c'est petit dans le sac, je trouve que c'est pas mal. Ensuite j'ai ceci, c'est tout simplement ma trousse où j'ai mes ciseaux de coiffure. Je sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça, mais c'est pas grave. Donc j'ai mes ciseaux de coiffure tout le temps sur moi, tout simplement parce que comme ça, peu importe où je vais, si on me demande de couper les cheveux, je peux le faire tout simplement. Et c'est surtout qu'à cause de mon père que je les laisse dans mon sac, parce que mon père chaque fois me dit tiens, comme tu viens ce week-end, peux-tu prendre tes ciseaux pour me couper les cheveux? Donc je prends mes ciseaux spécialement pour lui. Ça m'est déjà arrivé de les oublier, de faire un aller-retour avant d'arriver chez lui, pour que finalement il me dise bah tu me les couperas la semaine prochaine. Il m'appelle la semaine d'après, il me dit bah comme tu viens manger, prends tes ciseaux, tu viens me couper les cheveux, et rebelote. Je les prends pour rien parce que finalement il veut la semaine d'après, donc maintenant je me dis je les laisse dans mon sac, je suis tranquille. Ensuite j'ai mon porte-monnaie, donc c'est aussi un Michael Kors, c'est exactement la même collection que le sac. J'avais pris celui-ci pas parce que c'était la même collection, tout simplement parce que c'était les mêmes couleurs en fait, donc noir et argenté. Elle m'en avait proposé un noir et doré aussi qui était sympa, plus pratique. Mais le problème c'est que comme j'ai un autre sac Michael Kors qui est dans les mêmes tons noir et argenté, je me suis dit que comme ça si jamais je voulais changer, le porte-monnaie irait bien avec les deux sacs. Sincèrement je regrette d'avoir acheté ce porte-monnaie là parce que je le trouve vraiment mais pas pratique du tout. À l'intérieur il se présente comme ceci. Donc ici à la base c'est pour mettre un téléphone. Je vous fais pas de dessin mais le téléphone ne rentre pas dedans. Mais le pire c'est qu'il n'y a pas de rangement pour mettre les billets. Voilà, donc j'ai pas trop compris, donc du coup bah voilà, les billets je les mets à la Wall Again de Beast to Fly à l'intérieur. C'est chiant en fait, voilà. En plus les billets quand je les déplie ça ne rentre pas à l'intérieur. Non, je suis vraiment pas convaincue de ce porte-monnaie là, je regrette limite de l'avoir acheté. Au niveau des cartes de fidélité ici, bah voilà, il n'y a pas énormément de place, donc j'ai mis les plus importantes. Après toutes les autres, bon bah voilà, elles sont ici et que... voilà les cartes de voilà, ma carte vitale, carte de donneur d'organes. En fait c'est mélangé avec toutes les cartes parce que c'est pas pratique. J'ai toutes mes places de cinéma, j'ai plein de trucs. Une photo de mon petit frère, j'ai ma carte d'identité, enfin j'ai tout. J'ai aussi plein de pansements, ça me sert jamais mais je sais pas pourquoi j'ai mis ça là-dedans. Et ensuite on a la pochette donc pour les pièces qui se trouvent ici. Mais alors je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis ici quoi. Ça sera vachement plus pratique comme ça parce que là le porte-monnaie il faut limite le plier pour avoir accès aux pièces. Donc non, le porte-monnaie est pas pratique du tout. Et voilà, là il y a une photo de mon chéri dans le porte-monnaie. Enfin, il est très joli mais il est vraiment pas pratique. Donc voilà, si jamais vous achetez un porte-monnaie Michael Kors,
faites attention. Ensuite à l'intérieur du sac en fait vous avez un petit truc comme ça qui est accroché carrément à l'intérieur et ça permet d'accrocher les clés, donc je les laisse tout le temps à l'intérieur. Donc dans la pochette du milieu j'ai tout le temps ma tablette sur moi. Je trouve la pochette du milieu hyper pratique pour ça, au moins elle est bien rangée et voilà, je la laisse tout le temps dedans, enfin tout le temps non, quand je suis ici non, mais quand je sors, je vais chez mon père, ma marraine etc qui a la wifi, c'est vrai que je le prends comme ça si j'ai besoin d'aller sur internet ou un truc comme ça, bah voilà, c'est hyper pratique. Donc voilà. Ensuite dans le sac vous avez des petites pochettes. Donc dans celle-ci j'ai tout simplement un miroir. Toute fille qui se respecte normalement a un miroir dans son sac à main. Donc c'est tout simplement un miroir de chez ELF, tout bête. Et donc ensuite dans l'autre pochette on a ceci. Donc c'est tout simplement une batterie externe de téléphone. C'est à dire que ça vous le branchez sur secteur, ça va le charger. Et ensuite vous avez juste besoin d'un cordon avec USB, hop, que vous allez brancher en fait à votre téléphone comme ceci, tout bêtement. Et ensuite quand vous appuyez sur le bouton en fait ça va charger votre téléphone. Donc comme ça quand vous avez toujours ça sur vous et que vous n'avez plus de batterie, vous branchez et c'est je crois une autonomie de 50%, donc c'est plutôt pas mal. Donc ensuite de l'autre côté vous avez 3 pochettes, vous en avez une ici et une là à fermeture. Donc premièrement dans les petites pochettes, bah y a rien. Y a rien. Donc dans la grande pochette j'ai des médicaments, des Dafalgan puisque j'ai souvent mal à la tête et mon chéri aussi, donc du coup j'ai toujours des médicaments sur moi. Ensuite j'ai ma Lady Cup, je vous en avais déjà parlé, donc ça se présente comme ceci. En fait ça sert tout simplement à la place d'un tampon, d'une serviette hygiénique. Si jamais vous ne connaissez pas et que ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de la vidéo en dessous et je vous conseille vraiment d'aller voir parce que c'est vraiment un produit topissime. Donc ça je l'ai toujours aussi sur moi, comme ça peu importe où j'ai mes règles, parce que ça peut arriver un peu n'importe où, et ben j'ai toujours la cup sur moi. Ensuite j'ai tout simplement des lingettes nettoyantes pour les lunettes. Donc ça c'est hyper pratique. C'est de la marque Optinet et ça se présente voilà comme ceci. Dedans vous avez une lingette. Ça nettoie super bien les lunettes et comme je vous ai dit mes Ray-Ban de tout à l'heure se salissent hyper rapidement. Donc du coup je mets ça dedans et quand j'ai envie de les porter comme ça je peux les nettoyer. Ensuite j'ai un labello donc de la marque Burt's Bees. Je le laisse tout le temps sur moi comme ça si jamais j'ai besoin de m'hydrater les lèvres je l'ai toujours sur moi. Donc ensuite j'ai une crème pour les mains. C'est la N-Food de chez Soap & Glowy et j'ai le gel antibactérien de chez Soap & Glowy également. Si jamais vous avez la chance de vous procurer les produits Soap & Glowy, je vous conseille le gel. Je sais pas si vous avez vu la giclée que je me suis reçue dans la gueule. Oh génial. Génial, j'ai une tache. Ensuite j'ai un stylo. Voilà, un stylo 4 couleurs. Ça sert aussi toujours d'avoir des stylos sur soi. Et ensuite j'ai des factures. J'ai des factures, là c'est parce que j'ai porté un téléphone en réparation, donc du coup voilà j'ai les factures toujours sur moi au cas où il m'appelle pour venir le rechercher. Donc je crois que c'est tout, ça c'est déjà pas mal. Donc voilà les filles pour cette vidéo sur le tag What's in my bag. Comme vous avez vu j'ai pas mal de choses dans mon sac, mais comme je vous dis plus on a un sac grand, plus on a envie d'y mettre des choses. Et voilà, comme vous pouvez voir ce que j'ai dans mon sac c'est quand même des choses qui servent régulièrement pour une femme. Donc voilà, mais faut pas trop que j'en mette. J'aimerais bien me faire une petite trousse de maquillage parce que c'est vrai que ça sert un petit peu toujours. Mais je sais pas si j'aurai la place de mettre tout ça dedans. Et voilà, mais en général ce que je fais par exemple c'est que je mets mon rouge à lèvres du jour dans mon sac si je sors. Ça dépend de l'heure que je sors, mais des fois ça m'arrive de le mettre dans mon sac. Ou par exemple si je vais manger et qu'après je vais faire quelque chose, au moins comme ça je me dis après manger je peux remettre mon rouge à lèvres. Là je l'ai pas mis parce que je sors pas tout de suite et du coup je l'ai pas mis dans mon sac. Et même si je sors après je le mettrai pas parce que je sors pas longtemps. Donc voilà les filles pour ce update sur le tag What's in my bag. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets quand même le lien du premier tag que je vous avais fait dans la barre d'infos si jamais vous avez envie de voir le sac que j'avais à l'époque et voir ce que j'avais un petit peu aussi à l'époque dedans. Vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé, je dirais même quasiment tout. Donc sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!